Bon midi tout le monde. On est le 22 mai et c'est notre appel hebdomadaire pour Empire Lioness. Ce midi, on a une table ronde de nouvelles coachs qui vont nous partager des trucs et conseils pour atteindre le Success Club de mois en mois. Comment elles ont fait pour atteindre le Success Club le premier mois et les mois suivants. Parce qu'on le sait, c'est un objectif prioritaire quand on commence comme coach et pour la suite aussi, ça fait depuis février 2015 que je suis coach et ça fait, en date d'aujourd'hui, 51 mois consécutifs que j'atteins le Success Club. Donc, ça a été un incontournable pour moi dès le jour 1 et ça fait partie du succès. Si on l'atteint mois après mois, ça fait en sorte qu'on a une entreprise qui est grandissante, on développe quelque chose de solide, puis c'est la preuve comme quoi on aide des gens. Parce qu'après tout, c'est des vies qu'on change. Chaque fois qu'on fait des points Success Club, c'est parce qu'on a aidé des gens à entreprendre un processus santé et qui se sont procuré une trousse défis pour pouvoir se joindre à un de nos défis, qu'on les a aidés à avoir une belle transformation. Puis c'est ça le beau de notre travail. Alors, le Success Club, c'est important, premièrement, parce que quand on commence comme coach, on a la possibilité de se qualifier pour le Success Starter. Il y a probablement des coachs qui vont parler aujourd'hui qui ont réussi à se qualifier pour ça. Qu'est-ce que c'est que le Success Starter? C'est un programme de la compagnie qui nous permet, quand on se qualifie pour le Success Club, les 3 premiers mois qu'on est coach, d'avoir notre billet gratuit pour le Summit. Le Summit, c'est l'événement annuel, le plus gros événement qu'on devrait tous assister en tant que coach. C'est vraiment là où est-ce qu'on va avoir des formations, on va avoir des annonces de nouveautés, on va avoir des entraînements live avec les entraîneurs. C'est vraiment des célébrations. Il y a le concours Beachbody Challenge où est-ce qu'on voit vraiment la transformation de l'année de Beachbody. Chaque fois que j'y vais, c'est sûr que j'ai des frissons, je pleure, je passe par toutes les gammes d'émotions. On se rend compte à quel point on est unis ensemble, une belle communauté positive, que la compagnie est humaine et qui ont à cœur les participantes, les coachs, puis qu'on a vraiment la chance d'avoir une belle compagnie comme ça, là, comme organisation. Et comment on se qualifie pour le Success Starter? Quand on s'inscrit comme coach, ça peut être le mois numéro 1 qu'on s'inscrit, qu'on atteint le Success Club qui compte pour le premier mois, ça peut être le mois suivant. Par exemple, quelqu'un devient coach aujourd'hui le 22 mai. Son premier mois, ça peut être le mois de mai ou ça peut être aussi le mois de juin. Et ensuite, 3 mois consécutifs, atteindre le Success Club. Donc, aider 3 personnes qui se procurent une trousse défi et aussi avoir notre renouvellement automatique pour 90 points en HD, qui est super important de savoir parce que vous ne serez pas qualifié Success Club si vous n'avez pas votre renouvellement automatique. Donc, maintenant que le côté théorique est passé, on va passer aux coachs qui ont débuté récemment, qui vont pouvoir nous partager un peu de leurs meilleurs trucs et conseils pour justement pouvoir aider des personnes dans leur démarche santé. Alors, on va commencer avec Sophie, qui, je crois, avait un autre engagement tout de suite après. Là. Je te laisse la parole, ma belle. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, super. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc, je suis une nouvelle, mais une ancienne coach. J'avais commencé en 2016, presque un mois après mon premier défi, là, en voyant que c'était merveilleux. Beachbody, j'ai décidé d'essayer le coaching. Et donc, j'ai pris une pause puis je suis revenue avec Geneviève en janvier plutôt. Donc, en janvier dernier, je suis revenue avec Geneviève comme coach. Premièrement, pour m'amuser puis aussi pour passer le temps pendant mon congé de maternité. Donc, c'est vraiment une passion. J'adore ça. J'adore aider les gens. Puis, comme je dis toujours, ben, mon but, c'est vraiment de m'amuser. C'est pas de faire de l'argent. Je pense que ça, c'est un premier signe d'un bon coach. Bonne coach. Donc, pour compléter ce que Mélissa a dit, le Success Club, pour moi, c'est sûr que c'est inévitable à chaque mois. Je me fixe vraiment pas des gros objectifs, là. Je vise pas d'être une top coach. Je veux pas faire ça de ma vie. Je veux vraiment m'amuser puis aider les gens. Donc, mes étapes que j'ai voulu respecter dès le départ, c'était de mettre mon chum comme coach, premièrement. D'atteindre mon émeraude. Ensuite, ben, comme je disais, là, d'atteindre mon Success Club à tous les mois, c'est sûr que je veux au moins le Success Club 6. Des mois, je me challenge avec le 10. C'est pas toujours facile. Et je vise aussi d'avoir le diamant. Mais c'est à plus long terme, là, je me mets pas de pression avec ça. Comme je le dis toujours, je veux vraiment m'amuser.
Puis, je pense que je suis quand même old school dans mes approches avec les clientes aussi. Je veux pas harceler les gens. Souvent, je vais les laisser plus venir à moi. Quand je vois qu'ils likent mes publications beaucoup, etc., je me permets de leur parler, d'aller liker les leurs, mais j'attaque pas avec un discours Salut, veux-tu faire un défi Beachbody, là? Donc, c'est sûr que je fais pas non plus de power hour nécessairement tous les jours. Je suis pas mal toujours sur mon téléphone, fait que je calcule pas le temps. J'y vais vraiment selon mon feeling, donc à tous les jours. Puis c'est ça, voilà, je me fixe vraiment des petits objectifs, rien de trop gros non plus puis d'inatteignable pour pas me décourager, mais j'essaie de me challenger là, à tous les mois puis d'élever la barre un petit peu. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, en fait, ce qui m'aide beaucoup, beaucoup, je réalise, c'est d'avoir une success partner. Donc, je suis en équipe avec Stéphanie Duchesne, puis vraiment, là, on se prime ensemble quand ça va bien. C'est le fun, tu sais, on s'encourage, puis on se donne des idées de posts, on se donne des idées de défis à faire, etc. Donc, ça, c'est vraiment aussi la clé du succès parce que quand on avance seul, des fois, c'est pas évident, puis ça peut être décourageant. Donc, Success Partner, je crois que c'est très, très important. Et dans mes inscriptions aussi, je ne laisse pratiquement pas le choix de s'inscrire comme client de privilège. Donc, ça m'aide aussi là dans l'ascension comme coach chez Beachbody. Je les force pas, en fait, je leur offre puis je leur explique vraiment transparent là, comme quoi c'est super, super avantageux et que ça leur enlève rien du tout. Donc, j'essaie vraiment de mettre toutes mes clientes privilèges et ça m'aide aussi à atteindre mes objectifs. Donc, c'est pas mal mes petits trucs, là, comme je vous dis, je suis assez old school dans mon approche avec les clientes, puis j'aspire pas à être une top coach, donc peut-être que je fais pas ça vraiment parfaitement, mais à date, ça va bien, puis je suis super contente, j'atteins mes petits objectifs à court terme, puis j'ai du plaisir. Donc, voilà mes petits trucs. J'étais mutée. Merci Sophie, c'est super intéressant de t'entendre puis de voir que, tu sais, faut pas se mettre de pression. Je sais quand on commence comme coach, souvent on est comme, oh mon Dieu, c'est une montagne d'informations, je sais pas trop dans quoi me lancer. Puis là, il va y avoir beaucoup de coachs qui vont se décourager parce que justement, ils vont s'imposer une pression inutile. Il faut garder le plaisir dans qu'est-ce qu'on fait puis avoir ces intentions sincères de vouloir partager cette solution-là qu'on aime, qui nous fait du bien, qui nous a transformés en voulant aider d'autres personnes à se transformer aussi. Fait qu'il faut vraiment pas rendre ça compliqué, puis juste, tu sais, comme la manière que nous, on a embarqué dans le processus, la manière que nous, on est tombé en amour avec la formule, ben la faire découvrir de la même façon aux gens, tu sais, leur proposer les mêmes produits que nous, on aime, puis tout simplement pas s'imposer de pression, puis c'est comme ça qu'on peut là, les inspirer, puis les accompagner. Si je peux rajouter quelque chose, mais ça aussi que je m'étais noté, en fait, c'est j'ai réalisé ça il y a quelques semaines. Je suivais beaucoup de coachs, puis moi, pour ma part, je pense que je suis quand même vraie sur ma page. Comme en ce moment, en fait, je suis en postpartum de 5 semaines, puis j'ai du surpoids, je suis pas bien, puis je le dis. Mais sans être négative sur vos pages, parce que les gens aimeront pas ça, ils aiment ça voir la vraie personne. Il y en a des coachs Beachbody que je suivais parce que je trouvais que leur page était donc belle, mais maudit, il était tout le temps parfait puis ça me tapait ses nerfs. Fait que je m'associais pas à ça. Fait que je pense que de montrer vos hauts et vos bas, dans le fond, c'est la vraie vie puis c'est ça que les gens, ils veulent voir puis c'est ça qui les inspire aussi beaucoup. Ils veulent s'associer à des gens qui leur ressemblent. Donc, voilà. Essayez pas d'être juste parfaite puis de Instagrammable puis de tout avoir tout parfait. Je pense pas que c'est ça qui inspire les gens. Vraiment, c'est un point super pertinent que tu soulèves parce que quand on va montrer nos difficultés, puis comment on réussit à les surmonter, ces difficultés-là, ben c'est ça qui inspire les gens. Les gens, ils veulent voir des solutions, ils veulent voir, tu sais, en nous, comment on est comme eux, puis qu'ils peuvent se reconnaître dans ce qu'on traverse. Puis si c'est toujours parfait, ben à un moment donné, ça fait surréel, puis les gens vont pas accrocher, parce qu'ils vont dire, bon, là, tu sais, voyons, je peux pas faire ça, là, moi, là, ça n'a pas d'allure. Fait que c'est un super bon point, puis, tu sais, ça n'a pas besoin d'être parfait non plus. Quand on commence, des fois, on regarde notre coach ou on regarde d'autres coachs de l'équipe, on regarde leur page Instagram, leur profil Facebook, on se dit, voyons, j'arriverai jamais à faire des photos parfaites comme ça, j'arriverai, tu sais,
Mais faut juste faire les actions, puis être nous, puis ça n'a pas besoin d'être parfait, ça a juste besoin d'être, tu sais, on dit mieux vaut fait que parfait, ben c'est vraiment ça. Il faut aller vers les gens, leur parler de notre solution avec notre cœur, faire des messages vocaux, leur envoyer des invitations en privé, puis même si on n'a pas la page sur la coche, c'est pas grave. Fait que montrer nos faiblesses, notre vulnérabilité, quand on est à l'aise de le faire, là, c'est vraiment ça qui va toucher les gens parce que tu sais, oui, poster une selfie post-entraînement, OK, c'est correct, ça montre qu'on est constante, puis qu'on s'entraîne, puis ça montre un peu qu'est-ce qu'on fait. Mais c'est pas ça qui va donner le goût aux gens là, d'aller faire leur entraînement, là, puis de commencer une démarche santé. C'est de voir justement, comme tu l'as dit, que toi, tu es en postpartum actuellement, tu as du poids à perdre, puis tu réussis à faire ton entraînement, même si tu as un petit bébé. Non, c'est pas parfait. Peut-être qu'il faut que tu pèses sur pause, puis tu montes une vidéo comme quoi que ton enfant dérange pendant ton entraînement, puis tu dois peser sur pause, puis t'arrêtes, puis tu recommences. Ben c'est ça que les gens aiment voir, puis qui va leur dire, bon, si elle est capable, ben moi aussi, je suis capable. Fait que de montrer notre vulnérabilité, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Alors, sur ce, j'ai laissé maintenant la parole à Marie-Ève qui, elle aussi, un petit peu comme toi, avait commencé, puis finalement, c'était pas le bon timing, a décidé de se relancer à nouveau récemment. Puis là, ben, elle a trouvé sa voie, puis elle a réussi super bien, là, va pouvoir vous parler justement de sa petite histoire et de ses meilleurs trucs. Allô, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que ça n'arrête pas de bugger chez nous. Ça se peut que ça coupe là, en plein milieu que je parle, là, mais bon. Pour commencer, je vais me présenter. Mon nom, c'est Marie-Ève. J'ai commencé le coaching au mois de février, mais plus officiellement en mars. J'étais technologue en radiologie avant. Puis, plusieurs événements de ma vie m'ont amené à prendre la décision de rester à la maison, ce qui fait que je suis avec ma fille la plupart du temps, mais elle va à la garderie 2 jours semaine. Et mon garçon qui est à la maternelle, mais il finit à 2 heures. Donc, je peux sembler avoir beaucoup de temps, mais dans le fond, vraiment pas, parce que ça occupe beaucoup. J'ai un bébé chien ici. Je sais pas s'il y en a qui ont des chiens, là, mais c'est presque autant demandant qu'un enfant. Donc, moi, dans le fond, quand j'ai commencé, je m'étais pas fixée de but comme tel parce que je le faisais vraiment parce que j'aimais ça. Je me disais, je vais le faire pour le plaisir avec les heures que j'ai à mettre là-dessus, puis on verra ce que ça donnera. Puis j'ai été vraiment surprise parce que ça a super bien commencé. Mon mois de mars et avril ont été vraiment très bons. Donc, je vais vous expliquer brièvement. Mon premier truc, ce serait d'écrire vraiment beaucoup aux gens en privé. J'ai écrit à mes anciennes collègues, aux gens avec qui je suis allée au secondaire, aux gens du primaire, aux parents des enfants de l'école à mon garçon, les parents de la garderie. Tout ça, mais ça m'a apporté pas nécessairement juste des gens qui ont embarqué dans un défi, mais ça m'a fait des contacts, puis ça m'a permis aussi de demander à ces gens-là par la suite de partager mes publications parce qu'ils trouvaient ça le fun comme projet. Fait que ça m'a apporté des j'aime de gens que je connaissais vraiment pas sur ma page. Donc, il faut augmenter notre visibilité parce que parallèlement à ça, si on n'ajoute pas des gens qu'on ne connaît pas, évidemment, il faut ajouter un minimum d'amis par jour, là, mais même si on écrit à beaucoup de gens qu'on connaît, j'ai ajouté beaucoup de monde inconnu, puis j'ai commencé à faire des contacts tranquillement avec eux parce que une fois qu'on a fait le tour de notre entourage, ben faut continuer à trouver des gens qui pourraient être intéressés. Le tracker, c'est vraiment un minimum. J'ajoute beaucoup plus d'amis que ce qui est suggéré dans le tracker. Puis, ce que je fais, c'est que le matin, avant même de me descendre de mon lit, c'est ça que je fais en première chose. Mon chum dort à côté de moi. Il est super tôt, mais j'ajoute mes amis. Ça fait un petit check sur la liste. Puis, comme je suis constamment interrompue par mes enfants, ce que je fais, c'est que je me cédule, mettons, un 15 minutes aux 2-3 heures pour faire des choses parce que sinon, si je donne pas d'attention à mes enfants, mais là, c'est pas mieux non plus. Mais j'arrive à faire toutes les tâches là, tous les jours en me cédulant. C'est vraiment la clé, je pense. Puis, pour les suivis, mon meilleur truc, moi, c'est un agenda. C'est peut-être old school, là, mais de le voir sur papier, j'écris à telle date, faudrait que je recontacte telle personne. Ce qui fait quand j'arrive à ma journée, j'ai juste à ouvrir mon agenda, j'ai tout de suite la liste des gens à contacter. Ensuite, de s'entourer des autres coachs, comme Sophie disait, là, avoir une success partner, mais c'est vraiment, là, j'écris quotidiennement avec les autres qui ont débuté en février. Ça nous aide vraiment parce que quand on est un peu plus découragé, les autres nous encouragent. Puis, on se donne beaucoup d'idées à chaque semaine. On se dit, OK, qu'est-ce qu'on publie cette semaine?
avez des suggestions, on se partage des recettes. J'en ai une qui a essayé une recette avant que je la publie pour être sûre qu'elle soit bonne, parce que je me disais, si on me demande la recette, c'est bon. Mais bref. Donc, les autres coachs sont vraiment d'une aide précieuse. Pour ce qui est du VIP, m'a contacté. C'était tout ce que tu risques, c'est de sauver des sous. Moi, c'est cette phrase-là qui m'a accrochée. Puis je pense, honnêtement, s'il n'y avait pas eu cette phrase-là, j'aurais peut-être attendu plus longtemps encore avant d'être VIP. Mais c'est ça. Je la répète toujours maintenant, puis ça marche presque tout le temps. Donc, ça, ce serait mon meilleur conseil pour les VIP. Puis, de ne pas se mettre trop de pression, comme Mélissa disait tantôt, d'avoir des objectifs, mais pas trop élevés parce que c'est mieux d'être surpris parce qu'on est capable de faire que d'être déçu à chaque mois. Donc, c'est pas mal ça. J'ai pas mal fait le tour. Merci, Marie-Ève, pour les informations que tu nous as partagées, les bons trucs. Success Partner, ça revient encore. Puis, j'ajouterais aussi de se présenter aux événements. J'ai l'impression que quand tu t'es présenté au Super Samedi, que tu as eu l'occasion de voir aussi en vrai les filles avec qui tu parlais depuis le début, ben ça permet de connecter vraiment, puis ça tisse encore plus des liens serrés, un sentiment d'appartenance. Fait que, si vous avez la chance d'être au prochain Super Samedi, ça devrait être un must. Puis le Summit aussi, j'en ai parlé tantôt, là, c'est vraiment ces événements-là qui nous redonnent une motivation incroyable, puis du gaz là, pour continuer. C'est quoi la phrase punch? Ça a coupé. Tout ce que tu risques, c'est de sauver des sous. C'est ça? Pour le VIP? Je pense qu'elle est coupée, Marie-Ève. Ça a coupé pour moi aussi. Mais la phrase, je ne sais pas si Mélissa l'a répondu, là. Oui, tout ce que tu risques, c'est de sauver des sous. Presque tout le monde le prend parce qu'après, ils peuvent se désinscrire quand ils veulent. Donc, c'est vrai que tout ce qu'on risque, c'est de sauver des sous. Tout à fait. Fait que merci beaucoup, Marie, pour tes conseils. On avait une autre coach, c'est Émilie Cartier, qui est une coach de Geneviève aussi, qui va pouvoir nous parler de sa petite histoire et de ses trucs et conseils, elle aussi. Attends un petit peu, je t'active. Ça devrait fonctionner. Vous m'entendez? Oui. Oui, good, bon. Bon midi tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis un peu nerveuse. C'est la première fois là, que je parle lors d'un événement comme ça. Habituellement, j'écoute et j'active même pas ma caméra. Fait que vous pouvez voir un peu c'est quoi le genre. Donc, je me présente, Émilie Cartier. Je suis en couple avec mon conjoint depuis 11 ans. On a une petite fille de 6 ans. Et puis, je travaille aussi à temps plein chez Desjardins. Donc, je suis présentement dans un bureau sur mon heure de midi à vous parler. Puis, j'ai commencé le coaching le 1er mai dernier. Donc, je suis vraiment toute nouvelle. Je ne connais pas encore tout, mais dans le fond, c'est ça. Je voulais vous dire que mon aventure avec Beachbody, c'est pas nouveau. Ça fait 3 ans et demi que je fais les programmes Beachbody parce que à un moment donné, j'ai vu une photo de transformation de Geneviève à la suite d'un programme Beachbody. Puis, ça m'a inspirée. Donc, j'ai été voir par moi-même sur Internet c'était quoi ces programmes-là parce que je ne connaissais pas ça encore. Puis, j'ai décidé par moi-même d'acheter les DVD. Puis, depuis 3 ans et demi, je fais le processus vraiment tout seul. Donc, pas de coach, pas de défi de groupe. Puis, il n'y a pas si longtemps, je me suis demandé pourquoi je faisais ça tout seul. Moi aussi, j'avais le goût d'embarquer dans la gang, puis d'inspirer des gens à prendre leur santé en main. Donc, c'est pour ça que je suis devenue participante et coach en même temps dernièrement. Puis, à mon grand étonnement, en une semaine et demie, je suis devenue coach Emerald, puis j'ai maintenant atteint le Success Club 8. Donc, je suis ici ce midi pour vous partager bien humblement ce qui a fonctionné pour moi. Donc, première étape, ça a été de faire mon coming out. Je me suis assurée de faire ça un lundi pour que ça puisse rejoindre le plus de personnes possible.
Puis ce qui a vraiment été un déclencheur, c'est qu'à chaque personne qui a commenté ou qui a aimé ma publication, j'ai vraiment été parler en privé avec ces gens-là pour les remercier de leur support, puis aussi pour enclencher une discussion sur la vie en général, prendre de leurs nouvelles. Parce que, tu sais, il n'y a pas personne qui est venu me voir puis, en privé puis qui m'a dit Crime, c'est quoi que tu as fait? C'est quoi tes entraînements? Fait que, tu sais, de fil en aiguille, à force de parler de la vie de tous les jours, ben, c'est venu sur le sujet. Puis à ce moment-là, c'est plus facile de parler de ce qu'on a fait comme démarche. Puis notre transformation est due à quoi? Donc, finalement, j'avais à peu près 50 personnes là, qui avaient commenté ou aimé ma page. De ces 50 personnes-là, j'ai 2 personnes qui ont décidé de me faire confiance puis d'embarquer avec moi suite à mon coming out. Puis c'est pas parce que j'avais des centaines et des centaines d'amis sur Facebook. Là. À ce moment-là, j'avais à peu près 120 amis sur Facebook. Je n'étais pas très, très médias sociaux. Je ne le suis pas encore, mais je m'améliore. Donc, tu sais, ça ne prend pas des milliers d'amis Facebook pour attirer des gens. C'est juste de créer des discussions puis de cerner les bonnes personnes. Après ça aussi, ce que je peux vous dire, c'est de vraiment au départ miser sur les gens que vous connaissez, les gens qui vous connaissent. Donc, moi, les 3 personnes qui ont embarqué avec moi dès le départ, c'est des personnes qui ont vu ma transformation au cours des 3 dernières années, qui ont vu que j'étais déterminée, que j'ai pas lâché. Donc, tu sais, ces gens-là, ils n'ont pas été difficiles à convaincre. Dans le fond, ça a juste été de leur expliquer un peu c'était quoi, puis ils étaient déjà prêts à me faire confiance dans le processus. Autre chose que j'ai constaté en discutant avec les gens, c'est que la plupart du temps, ben, c'est la motivation qui manque aux gens. Donc, quand je parle de mes défis de groupe, ben, je mets vraiment l'accent sur le fait qu'on est un groupe de femmes, qu'on est là pour s'encourager, pour se motiver. Fait que, dans le fond, c'est ça qu'ils recherchent. Fait que, en mettant l'accent là-dessus, ben, ça attire leur attention. Puis finalement, ce que j'ai retenu de tout ça, ben, c'est de rester soi-même, de créer des discussions, de ne pas mettre de pression. Moi, je fonctionne comme ça, là, zéro pression. De toute façon, ça ne serait pas d'attirer les bons gens dans notre équipe. Fait que c'est vraiment d'inspirer puis de vouloir tout simplement aider les autres. Donc, c'est vraiment ce qui a fonctionné pour moi. J'espère que ça vous a aidé. Merci beaucoup, Émilie. Une toute nouvelle coach, puis avoir déjà tant d'expérience, de bagages, puis de bons trucs à partager. J'ai aucun doute que tu vas continuer d'avoir un beau succès. Tu as soulevé des points importants que j'aimerais revenir. Mettre l'accent sur qu'est-ce qui nous a aidé, nous, dans la conversation avec les gens. Tu sais, souvent, quand on commence comme coach, les gens vont venir à nous, vont vous demander de l'information, puis on va avoir tendance à vouloir comme vomir tout ça, puis donner tout le plus possible d'informations pour qu'ils embarquent. Mais comme tu l'as si bien dit, mettre l'accent sur qu'est-ce qui nous a aidé, nous. Si ce qui a fait la différence dans notre parcours, c'est la communauté, le petit groupe de soutien, bien, miser là-dessus dans la conversation avec la personne, lui dire à quel point, justement, dans notre expérience à nous, ça nous a aidé, puis lui montrer que ça va l'aider elle aussi. Fait que ça, c'est un super bon point. Puis, aller vers les gens de notre entourage, notre réseau chaud en premier. Si vous êtes vraiment nouvellement coach puis que vous commencez, ce seraient les premières personnes à aller. Ils vous font confiance, ils vous connaissent. Donc, d'aller vers eux, vous devriez, être moins gêné. Ben, des fois, c'est le contraire. On peut être un petit peu plus gêné quand on les connaît, mais en tout cas, c'est sûr que ils risquent plus d'être intéressés que quelqu'un que vous arrivez de nulle part. Par contre, c'est important d'élargir notre réseau. Comme Marie-Ève l'a soulevé juste avant, si on se limite à nos connaissances, à un moment donné, on a passé au travers, puis ça fait en sorte qu'il y a certains coachs qui vont atteindre le Success Club le premier mois, le deuxième mois, puis après ça, il n'y a plus rien qui se passe parce qu'ils n'ont pas élargi leur réseau. Donc, les actions qui sont sur le tracker, élargir notre réseau, ajouter des amis, c'est super important. Puis, il ne faut vraiment pas les laisser de côté. Ensuite de ça, travailler en pocket time. Ça a été soulevé tantôt, puis j'aimerais revenir là-dessus parce que, tu sais, on vous suggère une power hour, on vous parle de nous, comment on fonctionne, mais ce qui est important, là, c'est de trouver votre horaire.
comment vous allez concevoir, comment vous allez intégrer ces actions-là dans votre horaire à vous. Parce qu'on a toutes des réalités différentes. Moi, je suis temps plein. Il y en a qui sont temps partiel. Il y en a qui ont un emploi temps plein. Il y en a d'autres qui travaillent sur des horaires rotatifs, qui ont un chum, des enfants, pas d'enfants. On a toutes des réalités différentes. Fait que les actions, là, ils peuvent être faites en bloc. Puis il faut juste trouver le moment où est-ce qu'on est efficace, puis on peut rentabiliser et optimiser le plus notre temps. Tantôt, Marie-Ève disait, le matin, je suis encore dans mon lit, je fais mes ajouts d'amis. C'est pas compliqué, ça demande pas trop de concentration, on est encore un peu les yeux collés, on fait juste ajouter des amis. Ça se fait bien. Quand on sait que là, c'est là notre pic d'énergie, là, mettons, moi, c'est après avoir fait mon entraînement. J'ai pris mon Energize avant, j'ai beaucoup d'énergie, puis je me sens là vraiment au top. Fait que c'est à ce moment-là que je privilégie mes invitations parce que pour ça, j'ai besoin de mon énergie, j'ai besoin de ma concentration, répondre à mes messages, puis relancer, ça me prend ma concentration. Fait que je vais mettre ce bloc horaire-là, cette action-là dans mon horaire après mon entraînement. Après ça, tu sais, c'est faire des posts, les préparer d'avance, ça nous demande aussi de la concentration, mais je pourrais le mettre tout de suite après ou peut-être que sur mon heure de lunch, je vais mettre cette activité-là à faire. Puis, ce que j'ai déjà partagé à quelques coachs qui fonctionnent bien, si vous ne savez pas comment, à un moment donné, vous allez trouver votre routine, mais ce que vous pouvez faire, dans votre téléphone cellulaire, là, il y a un outil merveilleux qui s'appelle l'horloge. Puis, on peut se programmer des alarmes. Et ce que je disais à une coach, c'est par exemple, vous pourrez vous mettre, mettons, des heures spécifiques, OK? 6 heures du matin, faire tant de connexions. Midi, faire un post pour ma page. 3 heures, envoyer 10 invitations. 20 heures, retourner mes messages. T'sais, les actions que vous devez faire dans votre journée, mettre des alarmes dans votre téléphone cellulaire. Vous allez avoir un alarme pour pouvoir vous dire, bon, OK, c'est l'heure de faire mes actions. Dans mon agenda, j'ai déterminé que c'était à ce moment-là que j'étais toujours là, disponible. Puis, vous les faites. Puis, vous pouvez même vous donner un délai pour le faire. Tu sais, sur le tracker de Beachbody, ils disent faire des connexions, des invitations 20 minutes ou publier sur des messages sur les... Parce que moi, je le fais toujours beaucoup plus que ce qui est sur le tracker. Fait que je connais pas les délais du tracker. C'est des liens, ajouter des abonnés 20 minutes. Ben, vous pourriez vous timer puis vous dire, bon, OK, j'ai pas beaucoup de temps, fait que je me donne vraiment ce délai-là pour le faire. Quand ça sonne, je passe à une autre chose. Parce qu'on peut tellement être distrait rapidement puis tomber dans voir un post, aller lire qu'est-ce qui s'est passé, puis se ramasser sur Google, puis sur plein d'autres affaires qui sont vraiment plus en lien avec ce qu'on faisait au départ. Fait que se mettre des alarmes, ça peut vous aider. Se chronométrer. Donc, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Je ne sais pas s'il y en avait qui avaient des questions à poser, soit aux invités qui nous ont partagé aujourd'hui ou à moi, ça me fait plaisir, là. Anne-Marie, je crois, tu as une question? Je vais t'activer. Vas-y, ma belle. Ce que je me demandais, c'est que là, techniquement, c'est mon 2e mois, mais en tout cas, j'ai atteint le SC14, sauf que j'ai pas de coach parce que je me demandais comment je pouvais m'y prendre sans mettre de pression aux filles qui sont déjà un peu frileuses de prendre Shake.io, par exemple. Tu sais, sans leur mettre de pression, leur proposer le VIP. Je me demandais comment est-ce que vous vous y preniez. Bien, en fait, ce que tu pourrais faire, c'est dans tes suivis avec tes participantes, tout simplement, tu sais, leur demander comment ça va, s'ils commencent à avoir des transformations, tout ça, poser des questions. Tu sais, ton Shake.io, est-ce que tu le prends? Est-ce que ça t'aide? Parler de comment toi, ça t'aide. Puis après ça, ben Lisa, tout simplement, tu sais, savais-tu que tu pourrais payer tes consommations de produits tout simplement en aidant quelques personnes à tous les mois? Fait que comme ça, tu sais, il propose indirectement le coaching. Tu sais, il propose, si elle te dit, ben moi, je veux pas être coach, ça m'intéresse pas du tout, ben, t'as vraiment pas besoin de le faire pour le coaching, tu peux le faire juste pour le rabais. Fait que finalement, tu sais, proposes le VIP. Mais tu peux pas savoir si ça pourrait pas y intéresser le coaching. Fait que propose dès le départ la possibilité d'aider des gens. Puis, tu sais, au pire aller, ce sera pour le rabais seulement. Tu peux y aller dans ce sens-là. Ou si la personne te partage qu'elle vient de perdre 5 livres puis qu'elle adore la formule puis tout ça, ben tu peux la féliciter, reconnaître son accomplissement puis lui dire « Hey, Crème, c'est tellement inspirant ce que tu me partages. Tu n'as jamais pensé que tu pourrais inspirer d'autres femmes à entreprendre un processus comme ça, toi aussi? » Puis tu vas lui mettre l'idée du coaching là, comme ça.
pas que c'est pas grave, là, mais ça peut être dans leur premier mois d'activité que là, il faut falloir que je fasse un formulaire de remboursement, par exemple, pour les frais d'entreprise, c'est tout ça? Oui. En fait, tu vas lui envoyer l'inscription coach en payant le 50 puis elle va remplir le formulaire pour se faire rembourser. C'est vraiment pas long, puis elle va pouvoir être remboursée, là. Puis, tu sais, il n'est jamais trop tôt pour proposer la possibilité d'être coach. Ça m'arrive, puis Patricia en est la preuve ici ce midi, dans un défi gratuit. Patricia était super all-in dans un défi gratuit, puis j'ai proposé de devenir coach. Elle s'est inscrite coach, elle a commencé sa démarche, puis elle rock sa business, tu sais. Fait que il est jamais trop tôt. Quand on sent que quelqu'un est motivé, qu'elle a des beaux résultats, qu'elle aime les produits, tout ça, faut juste le proposer. On peut jamais savoir à qui ça peut intéresser, puis ce serait égoïste de ne pas le proposer, parce que c'est comme nous, là, cette opportunité-là, il faut le voir comme un cadeau. Ça nous a transformés intérieurement, physiquement. Ça nous a transformés aussi pour notre vie de famille, sur plusieurs aspects de notre vie. Puis, ben, il faut juste, si on le propose pas aux gens, ben c'est comme si on leur empêche de vivre ça eux aussi, ce bonheur-là. Fait que quand on le voit comme ça, ben on a juste envie d'en parler à tout le monde puis de leur faire découvrir ça eux aussi. Parfait, merci. Pocket time, c'est quoi? C'est des petits blocs de temps que tu vas prendre dans ta journée pour consacrer à ta business. Au lieu de dire une power hour, c'est 1 heure de temps continu, si toi, tu cours toujours d'un bord puis de l'autre dans ta journée puis que tu n'as pas 1 heure en continu à investir dans ta business, c'est de dire, bon, OK, moi, je vais prendre des petits 10 minutes par-ci, par-là qui va faire en sorte qu'au bout de la journée, je vais avoir fait toutes mes actions. Donc, comme je disais tantôt, dans mes alarmes de cellulaire, je pourrais me mettre, bon, mais le matin, 6 heures pendant 10 minutes, je fais ça. Après ça, à 10 heures, pendant 10 minutes, je fais ça. À midi, pendant 10 minutes, je fais ça. Fait que, tu sais, si on le fait 6 fois dans notre journée, 6 actions comme ça de 10 minutes, ça fait qu'on a fait notre power hour quand même. On le répartit en pocket time. Donc, en petit, je sais pas comment le traduire en français, là. Temps de poche. Non. Excellente idée, super, oui. C'est une coach américaine dans Beachbody Champion qui avait partagé ça, qui disait à ses coachs de procéder comme ça, puis ben, je trouve ça vraiment intéressant. Parce que la réalité, c'est qu'on a tous des emplois du temps chargés. Oui, aujourd'hui, je suis coach temps plein, mais quand j'ai commencé, j'étais loin d'être coach temps plein. Là, j'avais un emploi qui me demandait 80 heures par semaine. J'avais une autre entreprise, en fait. Puis, ben, je prenais le temps que j'avais. C'est juste d'essayer de le rentabiliser le plus possible, de ne pas se laisser distraire par toutes les distractions, éliminer les notifications sur tous les groupes Facebook, les conversations Facebook, privilégier les actions qui vont vous apporter des résultats. Puis ces actions-là, c'est celles-là que vous allez trouver sur votre tracker. Tu sais, faire des montages photos, c'est pas ça qui va faire la différence. On l'a dit tantôt que ça n'a pas besoin d'être parfait, ça a juste besoin d'être fait. Notre devoir, c'est de proposer la formule aux gens. C'est pas de faire des montages photos à tout casser puis de participer dans les groupes. Oui, on va le faire, mais tu sais, on peut perdre un temps fou là-dedans, là, à jaser, puis jaser, puis jaser. Mais c'est pas ça qui va faire en sorte qu'on va pouvoir aider plus de gens, tu sais. Fait qu'il faut vraiment se concentrer sur les actions prioritaires qui vont nous rapporter. Juste pour motiver les gens à devenir coach, on peut leur dire qu'en étant coach, ça nous motive encore plus pour montrer notre propre résultat, y arriver. Ça, c'est tellement vrai. Ça nous... se donnant le devoir de montrer l'exemple, ça nous engage encore plus à être constants dans notre propre démarche. Puis, ben ça, c'est un bon point qu'on peut partager à nos participantes. Des fois, quand ils manquent de motivation, on peut même leur dire, tu sais, à se penser que de baigner dans un environnement positif, être entouré d'autres coachs, puis aussi de devoir montrer l'exemple en étant coach, ça peut être une bonne façon pour toi de encore plus être motivé puis être constante. Il y a tellement plein d'approches qu'on peut avoir pour proposer l'opportunité de coaching, là. Puis, tu sais, c'est juste, si vous avez probablement une petite conversation là, de coach là, avec votre coach upline, ben jasez-en. Tu sais, quand vous avez des questions, on est tellement disponible, ça nous fait plaisir. Si vous avez un intérêt à vouloir développer votre business, c'est sûr qu'on va vous aider, là. Fait que n'hésitez pas à demander. D'autres questions? Non.
Bien, en tout cas, c'était vraiment un super appel. J'ai trouvé ça vraiment super intéressant de vous entendre puis d'échanger des trucs concrets comme ça. Rien de plus inspirant que de savoir qu'est-ce qui fonctionne pour d'autres personnes. Maintenant, à vous de pouvoir les implanter dans votre propre entreprise puis de passer à l'action parce que c'est beau avoir plein d'outils, mais si on les met pas en pratique, si on se sert pas de notre coffre à outils, on construira pas beaucoup de maisons. Ça fait que je vous laisse là-dessus. Je vous dis un gros merci de votre participation. Merci aux filles qui ont été généreuses, qui ont sorti de leur zone de confort aujourd'hui, qui ont brisé la glace, qui ont osé affronter leur petite chaîne, puis venir nous parler. C'est déjà un signe de leadership. Puis j'apprécie énormément le temps que vous nous avez consacré et je vous souhaite une excellente fin de journée. Bye!